Auditeurs, auditrices et internautes, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez, et bienvenue à cette nouvelle édition de Solutions spirituelles, l'espace où les réalités spirituelles rencontrent des solutions concrètes pour votre vie quotidienne. Je suis Romain Kerebaï, votre serviteur et présentateur de l'émission Solutions spirituelles. Ici, nous explorons ensemble les réalités invisibles qui influencent nos vies visibles. Nous parlons foi, délivrance, restauration, destinée et puissance divine. Que vous soyez confronté à des défis spirituels, familiaux, financiers ou personnels, cette émission est un espace de lumière, de vérité et d'espérance. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet très important, les révélations spirituelles sur le mystère de la résurrection de Christ. Comme invité exceptionnel pour nous accompagner dans cette émission, nous avons notre personnalité ressource au nom de Maman Sorel. Maman Sorel, soyez la bienvenue sur cette nouvelle édition de Solutions spirituelles. Merci Kerebaï Romain, c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau dans le cadre de l'émission Solutions spirituelles. Et j'espère qu'au travers de ce programme encore, beaucoup gagneront quelque chose. Parce que nous essayons vraiment de décortiquer, d'expliquer de manière terre à terre, de manière concrète, les réalités spirituelles, les révélations même des Saintes Écritures, afin que tous ceux et celles qui comptent sur Dieu pour réussir, vraiment gagnent quelque chose et voient leur vie transformée, quels que soient les problèmes d'ordre spirituel par lesquels elles passent. C'est pourquoi ce programme Solutions spirituelles a vu le jour, bien sûr, sous l'inspiration du prophète Clément, que je salue de manière très respectueuse. Et si nous sommes bien sûr sur ce plateau, c'est bien évidemment sous son manteau, parce que c'est quelqu'un auprès de qui nous avons eu à travailler et que nous avons d'ailleurs l'habitude de travailler. Et ça fait pratiquement des années aujourd'hui dans les réalités des personnes, des milliers et des milliers de familles. On a vu comme ça leur vie transformée, on a vu un nouveau départ dans leurs affaires, dans leurs activités, sur leur santé. Et c'est bien sûr au travers de cette expérience, c'est au travers de ces témoignages multiples que nous pouvons nous présenter à ce jour pour parler justement des réalités spirituelles, du combat spirituel, des révélations sur la parole de Dieu, afin d'édifier tous ceux et celles vraiment qui nous écoutent et qui nous regardent. Donc je salue tous nos multiples auditeurs, auditrices, tous ceux et celles qui passent le message par rapport à ces antennes, par rapport à ce programme. Et vous faites bien parce que ça va certainement aider plus d'un. Et je ne vais pas oublier tous nos enfants du côté de Douala, de Bafoussam et bien sûr sur tout le triangle national et même à l'international. Alors je suis très heureuse d'être là et je crois qu'aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, nous donnons encore des révélations sur la résurrection puisque nous allons célébrer cela d'ici peu. Et vraiment beaucoup, notre souhait c'est vraiment que chacun sache pourquoi même il célèbre cette fête et bien sûr qu'il sache aussi qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, qu'est-ce qui est même caché derrière cela et que chacun puisse connaître la vérité et que cette vérité les affranchisse de beaucoup d'ignorance. Donc je suis très heureuse et je dis à tous ceux qui nous écoutent et regardent, vous faites bien et au sortir de ce programme, vous gagnerez certainement quelque chose en plus. Merci Kerebaï. Très bien, merci Maman Sorel. Avant de continuer dans cette nouvelle édition, nous allons d'abord présenter la bonne nouvelle, un message d'espoir et d'orientation. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie personnelle, familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils et des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, comme 1, derrière la station Active Oil, Carrefour Synergie Tropicale. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi entre 8h et 15h et le samedi entre 8h et 12h. Pour nos programmes de conférences, retrouvez-nous tous les mercredis et les vendredis entre 18h et 20h. Ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration, de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera de 8h à 12h30 à Yaoundé, comme 1, Carrefour Synergie Tropicale, à Douala Lokbessou, face Collège du Soleil, à Bafoussam Banengou, Descente Tama et dans tous nos autres centres spirituels.
Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et Maman Sorel sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces 2 numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24. Ou encore le plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Ne manquez pas la grande nuit de prière tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h à Comète 1 jusqu'à l'aube. Maman Sorel, auditeur, auditrice et internaute, nous allons entrer dans le vif de notre échange du jour à partir de ce texte tiré dans Jean 20, à partir du verset 19 au verset 31. Il est écrit: Le soir de ce jour, il était le premier de la semaine. Les portes du lieu se trouvaient, les disciples étant fermés, à cause de la crainte qu'il avait des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Voilà, vraiment, on va aller pas à pas pour bien expliquer et pour bien détailler vraiment ce passage fort. Parce que dans l'émission précédente, on a vu comment Jésus était ressuscité et c'était vraiment un moment de trouble dans le camp des ennemis et bien sûr de réjouissance pour ceux et celles qui espéraient en lui. Donc, vous voyez que ses disciples, on le dit clairement dans le texte dans Jean 20, ils étaient enfermés dans la maison par la peur. La peur de quoi? Des menaces qui pesaient sur eux, oui. Parce qu'ils étaient pourchassés, ils étaient poursuivis de part et d'autre. Quand on cherche ceux, comme on l'a crucifié là, on cherche aussi ceux qui, ses acolytes en réalité. On cherche ceux avec qui on le voyait marcher, oui, ses complices. Donc, ils avaient peur. Ils vivaient dans la peur. Et cette peur-là représente quoi aujourd'hui? Beaucoup de personnes aujourd'hui, des personnes même qui comptent sur Dieu, vivent justement dans cette peur. Oui, la peur de quoi? La peur du jugement, la peur des attaques, la peur. Et c'est fait à dessein. Quand le monde des ténèbres est déchaîné contre toi, il va tout faire et tout. L'arme la plus redoutable que le diable utilise de nos jours, c'est bien sûr la peur. Oui. Que ce soit, je vais détailler ça un peu de manière terre à terre. Donc, par exemple, au travail. Donc, si tu viens là, tu viens travailler peut-être au service, tu vas être dynamique et tout. Quand le monde des ténèbres va déjà vouloir se lever, ils vont entrer par exemple sur des collègues, sur des collaborateurs qui vont tout faire pour te mettre les bâtons dans les roues. On va t'accuser, comme c'était le cas de Jésus, de vol, d'escroquerie, de travailler avec l'adversaire, d'être même sorcier, ainsi de suite. On va t'accuser et c'est comme ça que tu auras des demandes d'explication. Et toi, dans ce milieu-là, dans ce cadre-là, tu seras vraiment animé par... C'est la peur qui va t'animer, même d'aller au travail là. Parce que tu te sens en danger, tu te sens épié, tu te sens attaqué, tu te sens combattu. Et c'est comme ça que tu te retrouves... La peur t'envahit à un moment donné. Et c'est valable partout, même au quartier. Les sorciers animés justement par leur mauvais esprit là, vont entrer par exemple sur un voisin, sur un bailleur, pour tout le temps te menacer. C'est ça l'arme que le diable aime beaucoup utiliser. C'est les menaces, c'est la maladie, c'est les licenciements, c'est les problèmes, même les querelles, oui, pour te faire être animé comme ça par la peur. Parce que la peur, c'est la chose qui te déstabilise sur le plan spirituel. C'est la chose qui donne la force justement aux ennemis. Donc, dans ton esprit, tu es convaincu que ce dernier, en fait, ce qu'il dit là, il va me faire. Ce qu'il prépare là, ça va vraiment m'arriver. Le mal qu'il projette contre moi là, ça va vraiment m'arriver. Et c'est comme ça que la peur t'envahit. Donc, tu te sens, tu es diminué à 50% sur le plan spirituel lorsque la peur t'envahit. Donc, les disciples étaient regroupés comme ça. Personne ne voulait même ouvrir le dehors parce qu'ils se sentaient vraiment en insécurité à l'extérieur. Ils vivaient comme ça, dans la peur. Bien qu'ils marchaient avec Jésus, Jésus était tout puissant et tout, mais ils vivaient dans la peur. Et c'est le commun, c'est le quotidien de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui vivent dans la peur. Oui, peur justement de la sorcellerie et des pratiques occultes, oui.
Il y en a qui ont peur même d'aller au village parce que le sort qu'on leur a réservé là-bas ou qu'on leur prépare là-bas, les faits qu'ils ont vus, ils ont vécu, les menaces ou les paroles menaçantes qu'on leur a données là-bas, vraiment, leur font parfois même abandonner. Tu vas voir, il y a des villas, des maisons, des terrains abandonnés comme ça en brousse, abandonnés comme ça au village parce que ces derniers ont peur de la sorcellerie. J'ai peur de mettre mes pieds là-bas parce qu'on m'a dit que ici, quand tu construis, tu ne vas jamais habiter la maison là. Parce que la maison que tu construis là, en fait, c'est pour nous. C'est comme ça qu'ils ont accaparé ta maison et c'est comme ça, c'est leur salle de réunion pour la sorcellerie. C'est là-bas qu'ils font tout ce qu'ils veulent. Toi, tu n'as pas la possibilité parce que dès que tu mets le pied, c'est les couches de nuit là-bas, c'est les mauvais rêves, c'est les nains que tu vas voir de manière physique, les coups hommes de manière physique que tu vas voir qui viennent parfois te griffer, qui viennent parfois enlever la couverture sur toi, qui fuient, qui se cachent. Et c'est comme ça que tu sens que la maison est hantée. Donc, les sorciers ne hantent pas les lieux ou les maisons pour rien. C'est en fait pour développer ce sentiment de peur et d'insécurité là chez les personnes. Oui, donc tu restes comme ça, tu entends les bruits. Beaucoup, justement, dans leur maison, certaines heures, sont glacées à cause des signes et des choses apparentes qu'elles voient ou alors qu'elles subissent. Tu entends à une certaine heure comment on verse comme le sable, comme de l'eau, comme les bruits de pas. Une personne même très importante qui est en train de marcher sur ta toiture. C'est comme ça que toi, à l'intérieur, à une certaine heure de la nuit, parfois même tu as ta Bible à main, parfois même tu as tes armes spirituelles, mais tu trembles de peur parce que tu te dis, ce dernier va m'anéantir, ce dernier va me détruire, ce dernier va me tuer, va tuer mon enfant, va tuer mon mari. C'est un sentiment en fait de panique parce que tu as vu le danger. Et en réalité, c'est ce qui anime beaucoup de personnes et c'est justement une arme beaucoup utilisée par nos adversaires, par les mauvais esprits, les méchants. Ça peut être même en famille. Parfois, tu restes comme ça, ton téléphone seulement sonne. C'est un oncle, c'est une belle-sœur, c'est une cousine qui t'appelle. Que j'ai rêvé, que je cherche à travailler sur toi. Hein. J'ai rêvé, tu étais bien, ta journée avait même bien commencé. Mais rien que ce coup de fil-là te désarme. Quelqu'un t'a dit que je t'ai vu être couché dans le cercueil. Hein. J'ai vu comment tel papier où vraiment il faut un peu veiller sur l'enfant parce que cette nuit-ci j'ai très mal rêvé de lui. J'ai vu comment il est mort. J'ai vu comment la voiture l'a cogné. J'ai vu comment c'est comme ça que rien que ce coup de fil là gâte ta journée, te déstabilise, te pousse à te refermer encore sur toi-même, à fermer encore ta porte, à dire que Seigneur, ça c'est quoi? C'est comme ça que tu commences à paniquer. C'est comme ça que tu commences à t'inquiéter. N'importe quel petit phénomène qui va se passer, soit sur ce papier, soit sur toi-même, directement, tu vas coller ça avec le coup de fil que tu as reçu. Donc, et c'est comme ça que l'ennemi parvient à gagner du terrain, justement. Et ce n'est pas un sentiment qu'il faudrait repousser parce que la peur est naturelle, c'est un sentiment de défense. Mais le message avec lequel je viens ici aujourd'hui, c'est pour dire que quoi? Ce sentiment, bien qu'étant utilisé justement par nos adversaires pour nous affaiblir, en réalité, on devrait pouvoir passer au-dessus de ça. Vous allez lire dans la suite du texte, on va lire dans la suite du texte en fait ce qui se passe et ce qu'il y a lieu de faire. Parce que je veux encore revenir sur ce sentiment de peur, parce que je veux vraiment généraliser partout. Vous allez voir même sur le plan sentimental. La peur se manifeste comment? Tu as peur du divorce, tu as peur de la belle famille, on t'a promis des choses là-bas. Oui, tu as peur même de ne pas accoucher. Est-ce que ce sentiment de peur-là, c'est pour déstabiliser la personne auquel il veut faire face au bonheur? Est-ce que oui, je connais des jeunes dames qui se sont fiancées, qui sont même mariées, mais quand tu les reçois au bureau, elles sont tétanisées. Maman, ça fait il y a 5 ans, même le retard, je n'ai pas. J'ai déjà la pression de part et d'autre. Chacun me regarde avec le coin de l'œil. Chacun me menace. Je vis comme ça, je suis paniquée. Chaque fois que mes règles viennent à la fin du mois, c'est comme si ma vie voulait s'arrêter. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, je n'arrive pas à concevoir, pourquoi je n'arrive pas à accoucher. Je cherche l'enfant sans succès. Voilà des années. Donc je vis comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Oh, j'ai fait les examens à l'hôpital. On me rassure toujours que non, je n'ai rien, je n'ai aucun problème. Tout est normal. Il y en a même qui font les examens, mais on va détecter par exemple les myomes, les fibromes et tout. On va opérer, réopérer, ainsi de suite. Et tout ce sentiment continue comme ça à développer la peur chez ces jeunes filles-là, chez ces jeunes dames, même chez les hommes. Oui,
Il y a des hommes qui sont justement, sur le plan sentimental, se sentent diminués parce que ce qui leur permet, qui fait d'eux des hommes, vraiment ne fonctionne pas normalement. Et ils se sentent comme ça diminués, ils se sentent comme ça, comme des sous-hommes. Ils reçoivent comme ça des insultes de la part de leur partenaire, en fait. Et ils se sentent vraiment diminués, le couple bat de l'aile. Et c'est comme ça que dans ce genre d'environnement, le diable prolifère très vite. Les mauvais esprits fonctionnent alors très rapidement parce qu'ils savent que tu as déjà un peu baissé la garde. Donc, c'est un peu comme une fourmi ou alors je sais pas, un insecte qui prend toutes sortes. Il sait qu'il ne peut pas t'avoir, mais il va utiliser toutes les méthodes possibles pour t'effrayer. Il sait que tu es plus costaud, tu es plus fort, tu es plus armé que lui. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser donc la ruse. Et cette ruse-là, c'est quoi? C'est de t'effrayer au maximum. Déstabiliser. Oui, il va prendre peut-être la face d'un monstre. Il va utiliser toutes les stratégies possibles pour t'effrayer. Donc, tu rêves, tu as les cauchemars, tu rêves, tu as les attaques, tu entends des bruits, tu reçois des mauvaises paroles, la voisine te menace, le bailleur te menace, on te lance des mots, tout ça pour t'intimider. Est-ce que cela peut se manifester des phénomènes étranges qui montrent que les choses peut-être bougent à la maison? Oui. Ou on voit peut-être l'ombre de quelqu'un qui passe, il n'y a personne. Et ça te diminue et tu te sens directement en insécurité. Quelqu'un va même te dire que est-ce que tu sais que ta maison, si c'était un ancien cimetière, directement cette phrase-là te paralyse. Ce qui fait que dès que le vent va un peu souffler, directement, tu ressens la chair de poule. Dès qu'il y aura un simple phénomène dans la maison, peut-être des bruits ou alors des voix ou alors même parfois des apparitions étranges, ça te déstabilise complètement. Donc, ça te diminue. Et une fois quand tu es déjà dans la panique, ils peuvent facilement opérer. Et sachant qu'ils sont faibles, plus faibles que toi, mais ils te font perdre tes moyens. Donc, parfois, tu as même la carabine en main, mais tu n'arrives pas à tirer parce que tu as perdu tes moyens. Et c'est comme ça que tu n'arrives pas à te défendre. Tu jettes même ton arme au sol et ils réussissent à te faire ce qu'ils avaient prévu de te faire de mal parce que tu as été désarmé, tu as perdu tes moyens, tu as paniqué, tu t'es laissé intimider, tu t'es laissé avoir, tu t'es fait avoir. Oui, c'est comme des personnes qui disent je vais te tuer, je vais te montrer, tente alors de sortir ici, tente alors ainsi de suite. Et ils disent ça sachant sur quoi ils comptent parce que ces derniers généralement ne donnent pas ces paroles-là pour dire est-ce que tu connais même le père, le papa, ça c'est un grand sorcier. Est-ce que tu connais même qui il est même dans la Tu sais même qui je suis, tu connais où je dors, ainsi de suite. Moi, si j'ai le ventre, quand je te vois là, tu es léger. Les paroles pareilles, tout ça c'est pour te déstabiliser et pour affecter ta foi. Donc, les disciples, donc justement, pour revenir au texte, étaient dans ce sentiment-là de peur. Et c'est ce qui caractérise beaucoup de croyants aujourd'hui. Donc, la peur. Donc, tu es même avec Dieu. Tu marches même avec Dieu. Mais des combats que tu as te font te replier sur toi-même, te font aimer ta porte à double cadenas et tout, et vivre justement dans la peur, dans l'inquiétude. Ça va même aller, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que là où ils étaient dans l'inquiétude. Celui qu'on a même servi et tout, et on l'a crucifié, il est même mort. Voici. Quel est le sort qui nous est destiné? Oui, nous qui sommes restés là, on sent que c'est le même sort qui nous attend. On va aussi nous pendre. C'est pareil pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Sûr qu'on va aussi me tuer. Sûr que comme on a pris mon enfant là, comme on a réussi à me menacer comme ça, sûr que je vais perdre mon poste. Sûr que mon frère a échoué l'examen. C'est comme ça que peut-être moi aussi, peut-être je vais échouer l'examen. Tout à fait. Et c'est comme ça que directement, tu perds tes moyens, tu perds ta capacité. Voilà Jésus, pourquoi il est ressuscité. Allons-y. Très bien, verset 20. Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et ses côtes. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Voilà, très important. Jésus vient pour apporter justement, pendant qu'on est dans le trouble, l'inquiétude et tout. Vous allez voir, quand on parcourt les Saintes Écritures, à plusieurs reprises, Dieu nous interpelle à ne pas avoir peur. Quand en réalité, ce qui se dessine là, en réalité, tu dois être capable de prendre un peu de la hauteur. De ne pas te laisser emporter justement par tes sentiments, qui sont justement, oui, on peut dire normal quelque part, mais tu dois savoir être au-dessus. Tu vois, quand Jésus vient comme ça, c'est pour justement t'apporter la paix.
apporter la paix dans ton foyer, apporter la paix dans ta maison, apporter la paix au travail, parce que Dieu aime quand on est en paix. Dieu aime quand on ne se soucie pas, on ne s'inquiète pas, on ne panique pas, on ne doute pas. Peut-être le bailleur te menace, on te menace au travail, tu as les persécutions quand Jésus vient entrer dans ta vie. Vous avez vu que les portes étaient fermées. Malgré que les portes étaient fermées, il est entré. Ah, mystère. Mystère. Pour dire que ce n'est pas seulement les sorciers. En fait, les mauvais esprits ont cette capacité-là de se promener partout, entrer dans les maisons des gens mystiquement hantés et tout. Ils sont là. Même Jésus est capable, même si tes portes, d'entrer chez toi. Ah, même si tes portes sont fermées, même si il a cette capacité-là de venir te rendre visite, de venir combattre pour toi, de venir apporter la paix, la solution, la possibilité, l'espoir à tout ce que... Parce que cette visitation, c'était pour leur redonner la force. Pour leur redonner une nouvelle solution. Oui, pour leur redonner espoir. Que ne paniquez pas. Ne vous inquiétez. Il dit la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Ne paniquez pas. Ne t'inquiète pas. Ne pleure plus. Essuyez vos larmes. Me voici. Je suis déjà là. Les années perdues, le désespoir, le découragement, tu cherchais l'enfant, tu cherchais le travail, tu cherchais le mariage, tu cherchais... me voici. Et voilà encore une révélation fracassante, très très importante. Jésus se trouve, Jésus se visite et te visite. C'est par révélation et c'est par amour pour toi. Et c'est aussi un choix qu'il fait de venir vers toi face justement en voyant justement tes combats, tes souffrances et oui. Et ça n'a rien des choses théoriques. C'est quelque chose de très pratique. Et moi, je le dis par expérience, parce que moi, j'aime souvent parler par expérience et par rapport aux cas et aux situations que moi, j'ai déjà eu à vivre. Je ne parle pas d'un Jésus que j'ai lu dans un livre, on m'a dit qu'il est ressuscité. En fait, Jésus ne se lit pas dans le livre. Jésus, il s'expérimente. Il se vit dans les moments de trouble. Je ne peux pas compter le nombre de fois. Quand tu es souvent dans les combats, peut-être même tu dors. Tu t'aperçois que il y a parfois quelque chose qui veut te faire du mal. Peut-être quelqu'un va appuyer ton cou jusqu'à... Ou bien tu es dans des batailles. Après, une main sort de nulle part. Parfois, tu dis même le nom de Jésus, sauve-moi. Directement, ces entités-là fuient. Et c'est comme ça que la rencontre se fait. Parfois, c'est dans les rêves. Parfois, ça peut se faire de manière physique. Parfois, ça peut se faire de manière audible. Donc, tu es là et tu ne dors même pas. Mais tu entends comme si une voix te parlait. À l'heure là, c'est ta part. Jésus est entré. Il est venu comme ça te visiter, te rassurer, t'apporter. Il dit quoi? La paix soit avec vous. Que maman, calme-toi. Et moi, j'ai déjà expérimenté ça plusieurs fois. Et je suis sûre que beaucoup qui écoutent là ont déjà eu à vivre ce genre de phénomène-là. Que ce soit dans les rêves, que ce soit, et généralement dans les rêves, ce sera quoi? Soit une lumière. Donc, tu es dans les moments difficiles. Parfois, une lumière jaillit comme ça là. Ça repousse certaines forces. Parfois, tu es en danger. Tu vois comment une main avec le feu te porte comme ça là. Te transporte quelque part, t'enlève d'un danger. Et c'est comme ça ta délivrance. C'est ça en fait ce que les apôtres étaient en train de vivre. Par rapport aux situations de confusion, de conflit, de troubles, parfois même les querelles étaient entre eux. C'est des choses qu'on ne dit même pas, mais parfois entre eux-mêmes, donc même vous, même dans vos familles, peut-être il y a les disputes, les mésententes, les querelles, la jalousie, la guerre. Quand Jésus vient comme ça intervenir, c'est pour que la paix vienne dans votre maison. Et c'est encore palpable aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit justement dans le livre, que c'était une histoire qui s'était passée depuis. Ça se vit aujourd'hui. Plusieurs fois. Parfois, tu te sens opprimé. Tu vois comment tu te retrouves même dans les airs. Après, peut-être une force occulte est en train de te tirer. Mais directement, tu vois comme une lumière aussi en train de venir barrer la route à ces choses. En fait, c'est ce Christ ressuscité dont on parle là, qui vient comme ça intervenir dans ton combat, dans ta bataille, dans ton appel. Tu as prié, tu as demandé, il vient comme ça parce que ces derniers étaient déjà embarrassés. Jésus est donc venu sans crier garde, sans ouvrir la porte. Les portes et les fenêtres étaient fermées, mais il est entré. Donc c'est comme ça qu'il entre souvent dans tes batailles. Il entre comme ça dans tes problèmes.
pour t'apporter quoi? Que la paix soit avec vous. Que la paix soit dans ton cœur, toi qui écoutes aujourd'hui. Que tu sois rassuré. Et j'insiste toujours, même lorsqu'on donne des traitements spirituels aux personnes, en fait, on leur dit que reste là pendant tes nombreux, attends-toi à la visitation. Dieu va te parler. Dieu va te rendre visite. Jésus va te visiter. Et c'est comme ça que ces personnes reviennent comme ça avec le témoin. Maman, le premier jour de mon traitement, j'ai entendu une voix. J'ai vu comment quelque chose sortait de mon corps. Comment il y avait une main qui était en train d'appuyer. Dès que je me suis réveillée le matin, je suis allée vomir. Je suis allée faire les selles. J'ai transpiré. Et c'est comme ça que me voici en forme. Moi qui étais malade, il y a des personnes qui ont reçu des flèches mystiques, par exemple, sur l'épaule, peut-être sur la poitrine, sur le pied. C'est comme ça qu'elles partent se coucher après avoir crié, quand Jésus vient te rendre visite. C'est généralement pour te soigner, pour t'apporter cette paix. Et tu vas voir qu'il y a des personnes, elles vont te dire, j'ai rêvé qu'il y avait un doigt qui a commencé à pointer, à toucher là où j'avais mal. Je n'ai pas vu le visage, parce que personne ne peut connaître le visage de Jésus. Ça n'a rien à voir avec les photos et tout ce qu'on nous montre là. Parce que généralement, il apparaît comme une lumière, comme quelque chose d'éblouissant. Et c'est comme ça que Dieu agit ou intervient dans les situations. Comme quelque chose que tu ne peux pas décrire. Parfois comme un vent, parfois comme l'eau, comme l'orage. Bien sûr. Et tu ne peux pas décrire ou bien dessiner ou bien non. Ça c'est impossible. Parce que personne ne peut supporter ou alors ne peut. C'est pour ça que tu vas dans tes révélations, dans tes visitations, tu vas vivre ce genre de phénomène. Simplement parfois, et c'est vrai, la simple mention du nom de Jésus, sauve-moi. C'est comme ça que les ténèbres fuient. Et c'est vrai, et je vous parle comme ça par expérience. Parce que plusieurs situations, je t'ai dit, je vous assure, c'est comme ça que tu te retrouves comme ça, peut-être prise au piège et tout, encerclé par des ombres, Dès que tu dis par exemple, Seigneur, mon Dieu, Jésus, sauve-moi. Tu vois comment il s'enfuit sans regarder derrière, tu te retrouves libre. C'est ça, quand Jésus te visite, sans les portes et les fenêtres fermées. Donc, tu partais dormir, ta maison était complètement fermée. Dans le rêve, tu reçois ta part de visitation. Parfois même de manière physique, tu entends une voix, tu vois une parole, tu vois une parole, tu vois un signe. Parfois même d'autres, c'est des signes dans le ciel, parfois même des signes apparents sur la paume de main. Je vous assure, et c'est vrai. Peut-être tu vois comment un feu, quelque chose chauffe ta main comme ça, là, au creux de ta main comme ça. Tu regardes, tu vois comme si c'était un feu qui était en train de... Ce sont autant de signes. Et je vous assure, Christ est vraiment ressuscité. Je vous assure, et tout le monde peut faire cette expérience, peut vivre cette expérience. Toute personne vraiment qui compte sur Dieu pour réussir. C'est le but de ma présence ici. Et ça n'a rien à voir avec tout ce que... comment dire? C'est comme si c'était une fable, comme si c'était une récitation. Non, c'est une expérience. Et c'est ça même, en fait, les révélations des choses spirituelles qui se passent, en fait. Et c'est vrai, et c'est palpable, et c'est manifeste pour toute personne. Oui. Est-ce que cela peut être traduit aussi par un encouragement? Parce que je connais certaines personnes qui disent que lorsqu'ils sont peut-être revenus rencontrer le prophète Clément et Maman Sorel, un jour ils sont revenus le matin, ils ont eu un courage là, ils ne savent pas d'où ça venait. Il a dit que non, il va me refaire à cette situation. Tout à fait. Votre question est excellente, parfaite même d'ailleurs. Parce que beaucoup écoutent ce message, n'est-ce pas? Oui. Ils écoutent pendant des mois, mais ils traînent du pied pour se lever, pour venir justement faire leur consultation ou leur accompagnement spirituel. Tout ça à cause des combats spirituels, parfois même la peur. Ça va aller, ça va marcher, le doute. Et c'est bien sûr les plans tracés du monde des ténèbres. Parce qu'ils savent que si tu descends là-bas, non. Le même jour-là, toi-même, tu vas voir les signes. Toi-même, tu vas commencer à ressentir un changement, une transformation. Parce que personne ne peut rencontrer le vrai Dieu et sa vie reste la même. J'aime toujours le dire à toute personne. Personne ne peut servir Dieu en esprit, en vérité, et sa vie ne bouge pas, ne se transforme pas, la paix ne revient pas. C'est impossible. Il dit, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec toi aujourd'hui, toi qui écoutes. Que la paix revienne dans ton cœur. Que ton esprit ne soit plus troublé. C'est pour ça que Jésus revient.
pour t'apporter ça, cette paix. Parce qu'il aime quand on est en paix, quand les gens sont en paix, en joie, en santé. Or, les mauvais esprits sont là pour te troubler, pour te malaxer, que tu contamines ça même au maximum de personnes possibles. Ton doute, ton désespoir, ton chagrin, ta colère, ta peur, tout. Or, quand Jésus vient, c'est pour que le calme, la paix, la joie, l'amour, les bonnes nouvelles, le mariage, la paix du cœur. L'évolution. Tu vois tes enfants comme ça, tu es heureux de voir comment leurs portes s'ouvrent, comment leur vie change, comment ils te sont reconnaissants, comment ils te rappellent à nouveau. Oh, la communication était coupée. On avait déjà tourné leur cœur contre toi. Ils te voyaient déjà comme le diable, comme une méchante personne, comme quelqu'un qui voulait les sacrifier, les tuer, alors que ça n'a jamais été ton intention. C'est ça les œuvres des ténèbres. Donc que la paix revienne là, c'est vraiment que vous vous entendiez, que vous embrassiez, vous soyez joyeux, heureux, vous parliez à nouveau avec ton mari, vous parliez à nouveau avec ta femme, avec tes enfants, avec tes parents. Que le trouble, les discordes et puis s'estompent. C'est pour ça qu'il vient. On continue la lecture. Très bien, nous allons continuer à partir du verset 21. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Verset 23. Ceux à qui... Reprends le verset. Très bien. Verset 21, on continue. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Oh, la mission. Jésus ne vient pas dans ta vie, dans ta famille pour rien. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je t'envoie. Et la mission qu'il nous donne là, c'est quoi? C'est d'aller annoncer cette bonne nouvelle-ci là. Que mon frère et ma soeur, il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a pas de maladie incurable si on parle du Dieu Tout-Puissant qui a tout créé, qui nous a fait comme on est là. Il n'y a pas un esprit qu'on ne peut pas chasser d'un lieu, d'une maison, ou bien délivrer une personne de cela. Quel que soit l'esprit, peut-être la drogue qui avait corrompu le cœur de ton enfant, les alcools, les mauvaises compagnies, tout ça. Tout cela peut-être te stressait, t'énervait, te poussait dans des états impossibles. Et continuons la lecture. Très bien, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit. Beaucoup parlent du Saint-Esprit, machin. Si chacun pouvait comprendre. Et il fait quoi? Il souffle. Il est comme ça en train de nous transmettre une nouvelle vie. De nous transmettre comme ça son esprit. De nous transmettre comme Dieu dans le jardin avait soufflé sur Adam et sur Ève pour leur donner la vie. Donc tout ce qui était mort, pour que ça revienne, pour que tu retrouves, tu ressuscites. C'est ça qu'on célèbre à la Pâque là. Que tu ressuscites. Il met quoi? Il souffla sur eux. Et il les envoie en mission. Et il souffla comme ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit là, c'est l'Esprit de Dieu en fait. Quand Dieu souffle, c'est pour que tu reçoives comme ça l'Esprit de Dieu en toi. Donc toi maintenant, tu deviens, tu as le discernement du bien et du mal. Tu connais en fait. Et tu reçois comme ça ce privilège. Cette puissance. Cette puissance. Vous recevrez une puissance. Donc tu n'es plus la viande que les sorciers doivent manger n'importe comment. Tu n'es plus cette personne naïve spirituellement qui se fait avoir dans toutes les choses, qui tombe dans tous les pièges, même les balles perdues des sorciers te prennent. Ça ne te concernait même pas, mais la balle perdue vient te trouver et ça t'affaiblit. C'est ça, recevoir cet esprit nouveau, cette nouvelle vie, cette puissance, parce que c'est même d'abord la force agissante de Dieu en toi. C'est ça le Saint-Esprit, c'est la force agissante de Dieu en toi. Donc tu deviens comme Dieu. Donc si quelqu'un t'attaque, il attaque Dieu. Si quelqu'un t'offense, il offense Dieu. Si quelqu'un te fait du mal, le retour de ça sera terrible. C'est ça, recevoir le Saint-Esprit. Tu deviens comme le feu.
Tu deviens comme le vent. On ne peut pas t'attraper dans un piège. On ne peut pas te contenir dans un sac. Parce que c'est ça le travail des méchants. Enfermer les gens dans la bouteille. Enfermer les gens dans le sac. Ressusciter, en fait, c'est que on coupe le sac. Maintenant, tu sors. Et on ne peut plus t'attraper. C'est ça, recevoir justement ce souffle-là. On ne peut plus t'éteindre. Faire tomber ta boutique, tomber ton commerce, échouer ton mariage, te faire perdre un enfant par les fausses couches. Parce que spirituellement, tu deviens quelqu'un d'autre. Tu deviens le Christ. Tu reçois la puissance de guérison, de restauration, d'évolution, de construction, d'élévation. Tu fais partie de l'équipe gagnante. C'est ça en fait. Et c'est ça qu'il faudrait que chacun assimile. Lorsqu'on te dit, on célèbre la Pâque de la résurrection, là en fait, tu reçois cette nature spirituelle divine en fait. Un sorcier ne peut plus te manger. Ta chair devient comme le béton qui casse les dents des sorciers. Ça devient amer. Ta chair devient amère. Donc si quelqu'un voulait te manger, il va te vomir. C'est la raison pour laquelle certaines personnes disent que mon sang est amer. Bien sûr. Le tombeau des sorciers n'ont pas pu retenir le Christ. Ça l'a revomi que vraiment t'as pas là, non, pardon. C'est de ça qu'il est question. Là où les gens voulaient t'engloutir, voulaient te noyer, voulaient t'enfoncer, croyant que tu es simple, et c'est leur langage. Hein. Regardez-moi, tu peux me faire quoi? Tu as le ventre, tu as 4 yeux, tu es léger. Il va se rendre compte que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu n'es plus léger. Tu n'es plus... Quelqu'un en voulant même parfois te manger la nuit, voit un gros lion, le lion de la tribu de Juda couché sur le lit. Il fuit. Il voulait t'effrayer. Il voit une créature terrible qui ne comprend pas. Il fuit. Justement, maman prophète, moi, j'aimerais savoir, par exemple, une personne qui commence peut-être à servir Dieu, qui a commencé à faire ses constations, ses suivis, après un temps, dans son entourage, on commence à dire que c'est un sorcier. Est-ce que lui, il doit être content ou il doit voir ça comment? Oui. Comment est-ce qu'il doit se comporter lorsqu'on il doit être très... Si un sorcier lui dit qu'il est sorcier, ça veut dire qu'il doit même danser. Parce que même Jésus, notre maître, a été taxé de tout ça parce que ses œuvres dérangeaient le monde des ténèbres. Quand tu déranges le monde des ténèbres, ils vont t'appeler sorcier parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ta puissance là. Ils n'arrivent pas à te manger. Ils n'arrivent pas à te voler. Ils n'arrivent pas à arracher ton terrain, à arracher ta place, à tuer ton enfant. Ils n'arrivent pas. C'est pour ça qu'il va dire que tous les plans qu'il fait, il est surpris que ça échoue. Il trouve des obstacles. Parfois, il peut venir la nuit atterrir sur ta toiture. Il voit que ta toiture est arrosée par les flammes. C'est ça, les flammes du Saint-Esprit. Il va brûler, il va fuir. Il va dire que le sorcier, si. Peut-être il voulait venir dans ton lit. Il voit que dans ton lit, là, c'est l'épée des séraphins qui découpe. Donc, il voulait même déjà sortir son appareil là pour te faire les couches de nuit. Il voit seulement l'épée des séraphins qui est en train de découper comme ça. Donc, s'il s'amuse là, ça le coupe. C'est de ça qu'il est question. Oh, et c'est merveilleux. C'est un privilège de servir Dieu, d'être enfant de Dieu. Oh, le monde des ténèbres voudrait quoi? Que ce soit une honte, que ce soit tu te caches, même si on t'appelle sorcier, et que tu sais dans ton âme et conscience, tu sais que tu ne connais pas le mal. Tu n'as même jamais eu des mauvaises intentions vis-à-vis de quiconque. Réjouis-toi. Quand on dira faussement toutes sortes de mauvaises choses contre toi, sache que c'est même ça même. Tu es même là sur la voie. Parce que si les sorciers t'aiment, sache que tu es comme eux en fait. Ça veut dire qu'ils montrent cela, qu'ils commencent à témoigner la puissance de Dieu. Que tu manifestes la puissance, ils sentent déjà que le Saint-Esprit agit en toi. Ah, c'est vrai. Bien sûr. Et ils sentent que tu n'es plus la petite fille qu'ils ont connue. Tu n'es plus le petit garçon qu'ils ont connu. Léger. Tu as déjà la connaissance, tu as la protection, tu as la révélation, tu as la puissance, tu as l'autorité. Et c'est ça qui fait de toi, c'est ce qui fait ta force. Donc, il voit Dieu en toi, en fait. Peut-être il voulait se lever pour venir t'attaquer. Quelque chose le bloque parce que Dieu est tellement puissant. Comme je parlais de l'ange qui a roulé la pierre. Donc, il sent comment lui-même, il se fait foudroyer. Peut-être il appelait ton nom comme ça dans ses maris noirs. Peut-être il est
surpris de voir comment le feu même en brase comme ça marmite là. Et il risque même l'incendie, il fuit même. Peut-être une explosion même sort dans sa salle au culte là. Il récite ses formules, il voit que ça ne donne pas. Il fait tout et tout, tu n'apparais pas. Il appelle n'importe comment, tu ne sors pas. Alors là, il va te traiter de sorcier. Il va même te chercher à te combattre. Et plus il te combat, plus tu gagnes. Un temps, comme les sorciers n'aiment pas l'effort, n'aiment pas ce qui est dur, ils vont fuir. Ils vont te fuir, ils vont lâcher le morceau que non, la viande c'est trop dur à mâcher. On ne peut pas vendre l'enfant ici, dans la sorcellerie. On ne peut pas tuer la fille ici. On ne peut pas bloquer l'enfant ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est comme ça que ça crée la confusion dans leur réunion occulte, dans leur réunion de la sorcellerie du quartier. Quand ils se regroupent au quartier là pour s'asseoir, ils disent que telle là, sa maison là, ils connaissent la femme là, la femme là ne tente pas. C'est comme ça que les autres entendront et craindront, comme la parole de Dieu dit là. Ils vont tout faire, ils vont esquiver ta maison. Lorsque ta maison reçoit comme ça, non seulement que l'Esprit de Dieu dégage dans ta maison, la paix rayonne, la joie déborde, la bonne nourriture, la paix, l'entente, la protection, la couverture de Dieu. Tu fais fuir le monde des ténèbres. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas voir les gens qui s'entendent. Ils n'aiment pas voir les couples qui s'entendent. Et aujourd'hui, ils ont déversé un autre champ de bataille, c'est sur les réseaux sociaux. Là-bas, ils ont créé ça justement pour avoir encore les informations. Donc, si quelqu'un veut même ta photo, c'est facile. Il te tape seulement sur le net. Pam, dès que ça apparaît là, ça apparaît, il part faire ce qu'il a à faire. Aujourd'hui, beaucoup de sorciers se cachent derrière les faux profils, les faux comptes, pour injecter leur venin de la terreur là, les sales commentaires pour déstabiliser comme ça ta journée, pour te perturber, pour mettre même parfois la peur, la confusion, le doute, la méchanceté gratuite. Et c'est comme ça, beaucoup de sorciers, justement, le champ de bataille s'est déporté justement aussi de ce côté-là, des réseaux sociaux. Donc, beaucoup dans les commentaires, même comme ça, sont des bons petits sorciers. Ils voient qu'il n'a pas pu t'avoir. Ils voient que tes paroles ou bien ses actes ne t'atteignent pas. Tu es toujours au-dessus de ça. Tu es toujours au-dessus de ça. Ça l'énerve, ça les énerve encore plus. Ils font tout faire pour te calomnier, dire même des choses fausses sur toi. Dire même des choses qu'ils n'ont jamais vues. Ils n'ont même jamais eu la peau, mais juste pour te faire paniquer. Tu réfléchis encore, j'avais fait quoi? Il y avait eu quoi? Tu réfléchis de midi à 14h, tu ne trouves pas. Et pour perturber leur travail, perturber ta journée. C'était sali, te noirci comme Jésus qui était là, saint, pur, pieux, tout. On le traitait de sorcier, de Belzébuth, de tout, de méchant, et ainsi de suite. Jusqu'à on l'a crucifié. Et c'est ce qu'on vit au quotidien. Donc, plus tu es pur, plus tu évolues, tu es beau, tu es ceci, tu es talentueux, on voit l'étoile sur toi, on voit que tu as de l'avenir. Le monde des ténèbres vont tout mettre en place pour te déstabiliser, pour te flécher. On sait que la fille, a de l'avenir. Le gars, c'est de l'avenir dans le sport, dans la musique, dans le football, dans le commerce. Celle-ci-là, elle est faite pour être une grande femme. Elle va épouser seulement un grand. Ils savent ça parce qu'ils ont vu tes dons, ils ont vu tes talents, ils savent. Ils vont tout faire pour que tu n'accomplisses pas cette mission. C'est pourquoi les sorciers n'ont pas peur de toi, mais ils ont peur de l'Esprit de Dieu qui vient te visiter. Tu vois comme Jésus est venu chez eux là, de la présence de Jésus dans ta maison, de la présence de Jésus dans toi, de la présence de Jésus dans tes affaires. C'est ça qui les fait fuir. De la puissance de Dieu sur ton activité, sur ton terrain, sur tout, c'est ça qui les fait fuir. Toi personnellement, ils savent que même si c'est le corps à corps, parce qu'ils aiment souvent la lâcheté, ils voient que dans le noir ils ne peuvent pas, ils vont sortir physiquement. Commencer à te menacer. Hein? Toi là, sorcier. Parce que tu n'as rien fait à quelqu'un apparaît devant ta maison le matin. Pourquoi tu avais pris ma machette? Pourquoi? Alors que tu n'as rien, tu ne connais pas. Parfois c'est au volant. Un faux petit sorcier là va surgir, là commencer pour t'intimider. Parce que dans le noir, ils n'ont pas pu. Ils vont sortir physiquement. S'il faut même le taper physiquement, s'il faut même prendre la matière, même le découper physiquement, là on sait que j'aurais gagné, j'aurais pris le dessus. C'est pourquoi on doit être vigilant. On ne doit pas se laisser faire.
Très bien, maman Sorel. Puisque vous parlez de la vigilance, vous avez évoqué ce terme de vigilance. Je vais même prendre le cas de cette maman elle dit parfois quand elle se réveille le matin, elle trouve un miroir cassé devant sa porte, un miroir qui est brisé. Que cela signifie? Ça a un rapport par rapport à une communication ou une bataille spirituelle? Bien sûr. Le miroir qui se casse, c'est généralement, ça présage en fait la mort qu'on a voulu te tuer en fait. Qu'on a voulu... Bon, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de travailler, de tisser des sales coups contre toi, dans le noir, de te flécher, de t'attaquer. C'est comme ça que... Ce n'est même pas seulement le miroir cassé. Le miroir cassé, c'est un élément parmi tant d'autres. Tu vas faire beaucoup tomber les choses. Donc, peut-être tu tiens un verre comme ça tombe entre tes mains, ça se casse. Ce sont des signes qui montrent sur le plan spirituel que tu as des flèches. Peut-être tu as le téléphone. Le téléphone, alors, c'est flagrant. Le téléphone tombe, ça se casse. Presque tout ce que tu tiens entre les mains tombe, ça se casse. Ou bien même lorsque tu passes quelque part, il y aura des pannes, des catastrophes, des accidents, des choses. Ce sont des signes. Peut-être j'ai échappé à l'accident. J'ai échappé à une moto là. Une moto m'a raté. Un taxi m'a raté. Ainsi de suite. Le chien a voulu me mordre. Ainsi de... Donc, ce sont des signes qui montrent en réalité que sur le plan spirituel, il y a des coups. Parce que je connais aussi le cas de ce papa-là. Donc, lorsqu'il a une moto neuve comme ceci, lui, quand il utilise cette moto-là, il y a toujours des pannes qui sortent de nulle part. Oh, la moto est bien neuve. Mais lorsqu'il emprunte à quelqu'un pour une journée, toute la journée, la moto fonctionne normalement. Mais lui, lorsque lui prend cette moto, il y a toujours des soucis. Bien sûr. Et votre question est excellente. Pourquoi? Parce que même nos biens, donc, non seulement nous, on est censé livrer des batailles spirituelles. Même nos biens, que ce soit véhicules, téléphone, c'est pas seulement la moto, c'est un exemple. Il y en a qui ont les voitures, parfois même c'est le téléphone. Tout le temps, le téléphone tombe, un téléphone neuf. Tu ne comprends pas le phénomène. L'écran devient noir. Après, ça fait, oh, c'était neuf, c'était... D'autres, c'est la voiture. Tout le temps, les pannes. D'autres, c'est leur moto. D'autres, c'est le vélo. D'autres, c'est quoi? Sa machine, son ordinateur. Sa marchandise. La marchandise se gâte. Alors que ce n'était pas censé se gâter. Oh, c'est dans le congélateur même. C'est dans le congélateur. Exactement. Donc, ce sont des signes qui montrent que sur le plan spirituel, il y a des sales coups contre toi. Donc, on est en train de te bombarder. En fait, ces pannes et tout ça sont la matérialisation des chocs que tu reçois sur le plan spirituel. Et le but, c'est quoi? Soit de te freiner, soit de te faire dépenser. Et c'est comme ça que tout ce que tu vas dépenser là, c'est eux qui récupèrent. Soit c'est de faire... Et tout ça sont des messages spirituels. C'est pourquoi même avec Dieu, il faut aussi arranger sa route. Être en ordre, être en règle pour que le dévoreur ne passe pas. Parce que le dévoreur ne dévore que ceux et celles qui ne sont pas en règle avec Dieu. Donc tu vas subir tous ces chocs, la maladie, machin. C'est parce que même avec Dieu d'abord, tu n'es pas clair. Et c'est ça l'Europe de nos accompagnements spirituels que nous faisons. Tout faire en sorte que tu te mettes dans les bonnes dispositions spirituelles pour que les grâces et les bénédictions tombent dans ta vie. S'il y avait des choses, des écarts, des tout arrangés, parce qu'on n'est pas là pour juger ou bien pour condamner les gens. Oh, tu es trop pécheur, oh, tu es ceci, oh, tu avais... Non. Jésus est venu pour les brebis perdues. Jésus est venu pour tout le monde. Quel que soit ton passé, quel que soit ton rang social, quelle que soit ta misère. Si tu crois et tu l'acceptes dans ta vie que vraiment, je suis fatigué du monde, je suis fatigué des marabouts, je suis fatigué de ce qui se passe dans ma famille, de la sorcellerie qui se passe dans ma famille. Je suis fatigué des rituels qu'on m'impose dans la secte dans laquelle je me trouve. Des pratiques abominables qu'on me fait faire ici. Oui, dans mon bureau, ça me fait mal. Au fond de moi, ce n'est pas ça que je veux. C'est pourquoi ils aiment détruire tes émotions, que tu ne ressentes rien. Que tu tues comme ça, tu ne ressens aucune empathie. C'est ça le diable, c'est ça les méchants en fait. Quand tu assassines un bébé comme ça, tu ne ressens aucune empathie. Parce qu'on a vidé ton âme, on a vidé tes émotions, on t'a vidé. Tu es possédé par le mal. C'est pour ça que les méchants aiment souvent faire le mal gratuitement. Et plus tu es heureux, plus ça les énerve. Parce qu'ils n'aiment pas voir les gens heureux. Vous entendez un jeune couple, ça les énerve. Parce que le cœur est plein de mal. C'est comme ça qu'ils vont tout mettre en place pour t'attaquer, pour gâter, pour te piéger, pour t'enfermer, pour que tu perdes ton poste, tu perdes ton emplacement, tu perdes ton activité, tu perdes même un enfant, et ainsi de suite.
Et est-ce qu'on doit donc se laisser faire? Est-ce que tu vas abandonner tes propriétés au village parce que quelqu'un t'a promis la mort? Parce que quelqu'un t'a menacé sur le plan mystique? Non, parce que leur but, c'est justement t'intimider, t'effrayer. C'est à toi de revenir en toi-même et de chercher à faire un accompagnement spirituel. C'est le but de notre présence ici. Tu descends en compte tout. On m'avait dit ceci, comme aujourd'hui, j'ai reçu une grande dame de ce pays, une très grande dame de ce pays, avec son mari aussi, des hautes personnalités de ce pays, dont ils ont les biens partout, presque partout, mais ils ne sont presque rien. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils ont eu à faire, les sorciers se sont assis sur ça. J'ai dit, ma fille, j'aime le genre de dossier là. Comme tu disais que tu mets ton pied au village, c'est comme ça que tu parles. Ouais. Aussi. Quand ils étaient sur place, qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Quand ils te racontent les scènes abominables qu'ils ont vécues. Les hiboux, les serpents viennent dans la chambre, une chambre carrelée. Tu vois un long serpent noir. Donc, on te traumatise comme ça avec les scènes. Tu te sens en danger, en fait, de manière permanente. Et c'est comme ça que même les rapports avec les personnes du village, l'hypocrisie, la sournoiserie, les coups bas, la jalousie. Toi, tu veux montrer que quoi? On vient construire le gros château ici. Tu veux montrer que quoi? Que nous, là, on est des broussards. C'est comme ça qu'on Certains membres de la famille se cachent derrière cela, derrière le succès d'autres personnes, pour peut-être faire des assassinats dans la famille, sur le plan mystique. Et pourquoi on accuse ces personnes qui ont évolué là pour dire que bon, vous pensez que son évolution là ou sa richesse là, c'est simple. Nous avons vraiment du pain sur la plante. C'est pourquoi Dieu disait la moisson est abondante, les ouvriers sont peu. Nous avons vraiment du pain sur la planche. Et c'est pourquoi nous nous activons, nous nous débrouillons, nous nous battons comme ça pour que les gens entendent justement ce message de réconfort, ce message d'espoir. A dit non, on ne fuit pas les sorciers parce qu'ils sont partout. Le monde entier est dominé par Satan. Tu vas fuir tu vas fuir où? Même en ville où tu te retrouves, tu penses que ça te laisse. Qu'au quartier, ça te laisse. Ça ne te laisse pas. Il n'y a nulle part sur la terre où tu seras, il n'y a pas de sorciers. Ils sont partout. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu peux vivre à l'aise, en paix, comme Jésus dit là, que la paix soit avec. En paix. Tes enfants réussissent. Tu situes tes enfants. Tu dis en paix. Tu t'entends avec ton mari. Vous vivez heureux de longs jours. Pas qu'on vient dans une famille qui on tue le père. Ou bien on tue la mère. Ou bien on tue... Non. Vous pouvez vivre heureux. Tu situes tes enfants et tout et tout. Vous vous entendez. Vous êtes unis et tout et tout. Dans un cadre, un environnement encerclé de sorciers. Ils vont grincer les dents. Ils vont chercher à fléchir. Ils vont. Mais ils ne pourront pas. Parce que tu as choisi le roc. Tu as bâti sur le roc. Sur la parole solide. Parce que Christ habite dans ta maison. Il est venu. Comme il avait rendu visite aux apôtres. Il a soufflé son souffle. Dieu a soufflé sur toi. Dieu a suscité même ce programme-ci là. Pour te réconforter encore. Pour te dire qu'en fait, tu n'es pas seul. En réalité, voici ce qui se passe. Tiens bon. Tiens bon, mon frère. Tiens bon, ma soeur. Lève-toi surtout. Oui, ne reste pas seul en croyant que tu es seul. Lève-toi. Tu cherches le réconfort. Tu cherches quoi? La solution. Oui, même tu cherches de l'aide. Tu cherches, voilà, le renfort. C'est ça le rôle de nos accompagnants. Nous, on vient acheter tes problèmes là. Quand tu dis que c'est quoi? Comme cette dame dont je parlais, qui ont laissé les biens un peu de partout. Je lui ai dit, elle a envoyé en mission, que tu pars en mission commando, chargé, armé jusqu'au temps. Et on va te dire, on t'a dit, oh, d'ailleurs, je lui ai tout dit, ce qu'elle doit aller faire là-bas, et elle va le faire. Et on aura les résultats, comme tous ceux et celles qui témoignent. Vraiment, mon champ était hanté. On lançait les remèdes chaque jour. Tu traverses les remèdes comme ça, tu reviens, tu t'assois à la maison. Les trucs montent sur tes pieds. Ça monte jusqu'à ça. Tu sens comment tu as encore été paralysé parce que quelqu'un a lancé ses poudres au sol. Il dit, ok, comme ils ont lancé les choses, toi aussi, il y a ce que tu vas aller lancer. Et voilà exactement à tel endroit. Va comme ça, tu fais comme ça au champ. Va comme ça, tu fais comme ça sur la maison. Va comme ça, tu fais dans ton chantier. Fais comme ça, fais comme ça. C'est ça en fait. Mettez en pratique. La mise en pratique. La mise en pratique de la parole. Si tu ne peux pas verser quelque chose, toi, tu n'as rien aussi pour que tu vas verser en invoquant le sang de Jésus. Ah.
l'arme la plus redoutable qui fait trembler le monde des ténèbres, ça n'a pas de sens. Et c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question pour vaincre le mal. Tu dois lui montrer que c'est pratique. Il ne connaît même pas les pratiques. Tu lui montres ça. Oui. Il invoque il parle de la guerre, tu parles de l'éternel Dieu des armées. Oh, aïe, 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 aïe. C'est de ça qu'il est question. Quand il va invoquer son Satan et tout, comme ils invoquent leur Baal, toi tu invoques le Christ, le Fils du Dieu vivant qui est mort et qui est ressuscité et que j'ai reçu en révélation. Je suis ici comme ça pour annoncer cette bonne nouvelle-là à tous ceux et celles qui écoutent. J'ai reçu cette révélation qu'en réalité, il y a des batailles que tu vas lancer, faire les choses en désordre, que invoque-moi de cette manière. Tu vas voir s'il ne te répond pas. C'est ça qui fait la puissance de nos armes spirituelles, de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous accompagnons les personnes avec. Parce que c'est un Jésus qu'on n'a pas lu ou appris dans un livre, qui nous a visités, qui s'est manifesté à nous, comme ce fut le cas des apôtres, qui nous a parlé, qui nous a montré les traces, qu'on a touché du doigt. Et c'est ça qu'on vient maintenant annoncer. Allez partout dans le monde annoncer cette bonne nouvelle. Soyez mes témoins. Parce que vous m'avez vu. Jésus se rencontre. Jésus se révèle à toute personne qui est désireuse de le recevoir chez lui. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu ouvres, j'entre. Il entre chez toi. Il entre dans ton bureau. Il entre dans ta famille. Il entre dans ta maison. Il vient. C'est ça qui est caché derrière ce livre. Et c'est lui qui fait trembler le camp des ténèbres. Ce n'est pas toi. Donc tu te caches derrière lui. Un bouclier. Il est devant, tu es derrière. Tu dis que ça c'est ma cachette sûre. Ça c'est mon abri sûr. Je me sens en sécurité. Ils vont passer par où pour t'atteindre? Il va falloir d'abord qu'ils traversent le Christ. C'est de ça qu'il est question. Très bien, maman Sorel, nous allons continuer. Verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Verset 24. Vous voyez le pouvoir que Dieu donne. Oh, c'est pas vrai. C'est merveilleux. Donc, il n'y a rien. Et c'est même ça qui constitue le socle justement de nos accompagnements spirituels et de nos traitements spirituels. Donc, tous les cas, viens comme tu es. Viens avec tes fardeaux, avec tes choses, avec tout. Il y a les péchés qui se pardonnent. Ceux à qui tu retiendras seront retenus. Donc, c'est le pouvoir. C'est l'autorité que tu reçois en tant qu'enfant de Dieu. Vas-y. Verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Verset 25. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, je ne mets ma main dans son côte, je ne croirai point. Il ne croit point. Et il y a les Thomas comme ça, ils sont nombreux. Ceux qui aiment voir la puissance de Dieu, que ton Jésus, vos machin là. Moi, je veux d'abord voir le miracle avant de croire. Je veux d'abord voir les preuves. C'est pour cela que, pour qu'une personne croie, il y a certaines personnes, pour qu'elles croient, il faudrait que tu leur parles de ton témoignage. Comme Jésus a dû parler de son témoignage, comme voici, regarde mes mains. Regarde. Vous savez que, maman Sorel, je veux même savoir, est-ce que peut-être lorsque quelqu'un veut aller peut-être passer la bonne nouvelle à une autre personne, peut-être souffrant de telle maladie ou de telle situation, est-ce qu'avant qu'il ne parte pour passer cette bonne nouvelle-là, est-ce qu'il faut que lui-même soit d'abord transformé? Mais bien sûr. Généralement, les personnes qui impactent même plus les personnes sont celles qui ont traversé, qui ont vécu l'enfer, comme Jésus là. Oui. On dit souvent que c'est les cicatrices. Tu parles de tes cicatrices. Ne cherche pas à cacher tes cicatrices. Comme ce fut le cas, montre tes cicatrices. Que tu vois mes cicatrices hier, c'était la maladie, c'était le cancer, c'était moi aussi, j'étais plus que par terre. J'avais dormi dans la rue. J'ai été Nangaboko. J'ai été. C'est ce témoignage parce que quand Dieu te bénit, en fait, il change ta situation. Il ne te laisse pas dans la même situation dans laquelle tu t'as trouvé. Il impacte,
il transforme ta vie. C'est ça, ressusciter. Donc, toi, ancien bandit, tu redeviens une personne qui prêche la bonne nouvelle. Que vraiment, vous voyez toutes les blessures, si on m'avait lapidé. Mais Jésus est venu dans ma vie, transformé. Aujourd'hui, j'évangélise même les bandits de la rue. Je laisse d'exemple que ça ne paye pas. Parce que moi, j'ai perdu 30 années de ma vie à vivre en arrière. Parce qu'aujourd'hui, je me disais que c'était ça la route. Je me disais que c'était ça qui était bien pour moi. Alors que j'étais dans le trou. Aujourd'hui, me voici. Je suis à l'aise. J'ai recruté du personnel. Je suis responsable. Je me suis mariée. Je me suis. C'est ça qui impacte. C'est ça les preuves, en fait, quelque part. Que Jésus connaît changer la vie des personnes. Que Dieu peut tout. Il n'y a pas une situation, même si tu étais une femme qui a fait le poteau, tu as fait n'importe quoi, il n'y a pas un péché plus grand qu'un autre. Il n'y a pas une faute, ou bien il n'y a pas une situation éternelle. Dieu ne souhaite pas quoi? La mort du pécheur, mais qu'il change et se détourne de la mauvaise voie. Car en réalité, on m'avait déjà taxé de femme stérile. Mais voici aujourd'hui avec mon gros bébé, mon beau bébé qui vient tout droit du ciel que Dieu m'a donné. J'avais pleuré, j'avais prié, je n'étais pas entrée où. Mais un jour, j'ai reçu ma visitation. J'ai reçu quelque chose qui m'a donné une paix intérieure, une confiance. Je ne doutais plus, je ne paniquais plus. Je savais que Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot dans ma vie. Et me voici aujourd'hui. Voilà, j'ai accouché 1, 2, 3. Moi qui étais désespérée, moi qui ai souffert de telle maladie, aujourd'hui je soigne les gens de la même maladie-là. Donc parfois, les épreuves sont comme un tremplin qui te servira de témoignage demain. Seront comme les cicatrices de Jésus que tu montres aux personnes pour témoigner qu'en réalité on m'avait crucifié. J'ai vécu l'enfer, je suis même descendu aux enfers. Me voici debout devant vous qui vous parle. Me voici, j'étais malade, agonisant, mourant même. Mais voici, aujourd'hui, je saute de joie, je marche, j'ai pris du poids, je suis à l'aise, je suis heureux. Dieu m'a guéri, Dieu m'a sauvé. J'ai perdu tous mes fournisseurs. Oui, il y a les gens qui ont le commerce à brûler. Donc, ils doivent recommencer à zéro. Ils ont les dettes dans les banques parce qu'ils avaient pris des crédits pour investir dans ce marché, cette activité qui a tout brûlé. C'est pendant que Satan est en train de se réjouir et s'attend à ce que cette douleur te crée même l'AVC. La maladie qu'ils ont créée eux-mêmes là. Ça te donne le choc. Ils s'aperçoivent que mais le type c'est en train de se relever. Il fait ça comment? La femme, s'il a des problèmes dans son foyer chaque jour. Mais comment est-ce que la paix a pu revenir dans ce foyer-ci? N'est-ce pas chaque jour elle emballait ses valises pour partir? N'est-ce pas le gars si avait échoué, il n'a même pas eu le bac, il n'a même pas eu le probatoire, il n'a même pas eu le BPC. Il fait comment pour être aujourd'hui à la tête de cette structure? Tel n'a même pas fréquenté. Oh, c'est merveilleux, vraiment. Très bien, maman Sorel. J'ai les témoignages des tonnes et des tonnes et des tonnes des personnes dont la vie a été transformée. Les femmes qui ont les bébés aujourd'hui, les hommes qui sont déjà à l'étranger, qui se sont mariés, qui ont une stabilité, qui ont commencé à avoir des économies, des guérisons, des délivrances, des personnes qui étaient même déjà folles. Folles jusqu'à elles marchent dans la rue, elles brûlent tout, elles se déshabillent. Aujourd'hui, sont revenues à la raison. Aujourd'hui, on repris des activités. Aujourd'hui, encadrent des familles, encadrent leurs frères et sœurs. C'est ça la gloire, les merveilles de Dieu. Que comme tu me vois, parfois, quand tu veux m'évangéliser, peut-être quand tu étais dans cet état de folie-là, tu montres que c'est moi la photo, que tu vois la femme-ci là. C'est moi. Hein. Il y a de cela tel nombre de temps. Mais me voici aujourd'hui. Me voici aujourd'hui, belle, pimpante, propre, en santé, pleine de vie. Et je peux te dire seulement que Dieu est grand, Dieu est vivant, Dieu est efficace. C'est ça la résurrection. Tu es sorti de la folie, tu es sorti de la drogue, tu es sorti de l'alcool, tu es sorti, ça te faisait tomber dans les caniveaux chaque jour, ça te faisait tomber dans les rigoles, tu étais la risée de tout le quartier. Mais aujourd'hui, tu as laissé ça. Aujourd'hui, quand tu goûtes même, tu as du dégoût. Tu étais celui-là qui courait derrière tous les jupes des femmes au quartier.
Aujourd'hui, tu es sorti de ça. Toi, tu étais célibataire endurci. Nous avons le témoignage de ce fils qui disait, la masturbation, c'était ma nourriture. Je me faisais ça quotidiennement, tous les jours. Tous les jours, je bagarrais pour lutter contre ces esprits-là. Les femmes là venaient. J'étais leur bonbon sucré. Elles me faisaient ça dur. Toute ma semence partait. Ma semence partait avec les esprits. Parce que ça, c'est une autre sorcellerie terrible que les mondes de ténèbres aiment utiliser. Tu verses ta semence, tu verses. Après, maintenant, quand il faudra même entrer vraiment dans le vrai match, il n'y a plus. Ou c'est fini, ou c'est de mauvaise qualité, ou c'est gâté, ou ainsi de suite. C'est de ça qu'il est question. Et aujourd'hui, ce dernier est délivré de ça. S'est marié, a construit, a de nombreux enfants, est en santé, est en forme, et ainsi de suite. On va citer quel et laisser quel. C'est tellement merveilleux. Des personnes ont regagné leur domicile, soi-disant hanté. Non, nous avons le traitement de ça. Si vous venez à la maison, descendez en compte tout. Un derrière actif. Venez avec le dossier là. On vous donne le code. Nous parlons d'un Dieu, d'un Jésus, du Christ que nous avons expérimenté, qui nous a visités, qui nous a appelés, qu'on a vu, qu'on a rencontré plusieurs fois, pas qu'on a lu dans un livre, ou bien que quelqu'un nous a dit qu'en fait il est comme ça. Et non. On a touché du doigt, on a vu ses cicatrices, on a vu ses meurtrissures, on a expérimenté. Non seulement dans nos propres vies, mais dans la vie de tous ceux et celles, depuis des années que Dieu a mis sur notre route pour les aider, pour les accompagner spirituellement, pour les encourager, pour les conseiller. Et c'est ce que nous continuons à le faire. Et c'est pourquoi nous organisons des programmes, que ce soit les conférences, que ce soit les prières du mercredi, du vendredi, de 18h, que ce soit les saintes convocations du dimanche, de tous les dimanches, que ce soit les nuits de prière de chaque dernier vendredi du mois. Nous sommes présents pour continuer à encourager, à annoncer cette bonne nouvelle, à propager le souffle de vie aux personnes qui vivaient dans la peur. Peur de la mort, peur d'aller au village, peur d'assister à un deuil, peur. Tu as la voiture, tu as acheté la voiture, tu as même encore peur d'entrer dedans parce que ça t'a déjà montré de toutes les couleurs. On t'a dit que tu vas mourir par accident. On t'a dit que tu vas mourir sur ta moto là. N'est-ce pas, tu as acheté la moto, on va te montrer les accidents que tu vas... on te calcule avec l'accident. N'est-ce pas, tu as construit, tu vas fuir la maison là seule. Jamais. On a le code de ça. Descendez en comme tout. Faites vos suivis, vos consultations, vos accompagnements. On reçoit tous les jours. De lundi à samedi, on est là. À partir de 8h, vous venez, on va vous aider, on va vous soulager, on va vous accompagner, on va vous donner de quoi bénir vos maisons, de quoi défendre vos biens, de quoi avoir la paix intérieure, parce que la paix intérieure, c'est le sentiment le plus formidable du monde. C'est ça la paix que le Christ est venu avec là. Donc quand tu es là, ta conscience ne te juge en aucun point. Tu es en paix, tu es tranquille. C'est parce que les méchants sont toujours tourmentés. Ils n'ont pas cette paix-là, qu'ils sont toujours en train de vouloir faire le mal. Oh, quand tu as la paix, non. Tu es rassuré, tu es fort, tu es apaisé, tu es tranquille. Tu sais que non. Cette situation, ce n'est pas éternel. Ça va aller, ça va passer. C'est juste une étape. C'est une épreuve que je dois remporter, que je dois avoir la moyenne, que je dois passer. Tu dois surmonter. Bien sûr. Et quand tu surmontes, tu dis merci Seigneur, parce que tu m'exauces toujours, comme Jésus le disait. Merci Père, parce que tu m'exauces toujours. Parce que je te vois tous les jours. Parce que tu es merveilleux, tu ne m'abandonnes pas. Parce que tu m'aimes d'un amour incommensurable. C'est ça les merveilles de Dieu. Donc, c'est bien Jésus disait, il va me le dire dans le texte, c'est bien pour ceux qui croient sans avoir vu. Très bien, Maman Sorel, nous allons revenir sur d'autres points, mais avant cela, nous allons faire une courte pause pour présenter à nos auditeurs et auditrices la bonne nouvelle. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel, vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages.
Votre vie personnelle, familiale, financière, professionnelle ou sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison ou la réussite à un problème d'ordre personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi des prières ou des conseils et des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, Comité 1, derrière la station Active Oil, au carrefour Synergie Tropicale. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi de 8h à 15h et le samedi de 8h à 12h. Pour nos programmes de conférences, retrouvez-nous tous les mercredis et les vendredis de 18h à 20h. Ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera de 8h et 12h à Yaoundé, Comité 1, au carrefour Synergie Tropicale, à Douala, Lokbessou, Face Collège Soleil et à Bafoussam Banengo de Santé Tama et dans tous nos autres centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et Maman Sorel sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour plus d'informations sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces deux numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24, plus 237 673 47 24 24, ou encore le plus 237 698 29 94 94, plus 237 698 29 94 94. Ne manquez pas la grande nuit des prières tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h à Comité 1 derrière la station Active Oil jusqu'à l'aube. A tout de suite pour une pause. De retour sur cette nouvelle édition de Solutions spirituelles, nous continuons à la suite de ces lectures. À partir du verset 26, il est écrit. Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Il revient encore une autre fois. Cette fois-ci, au milieu des Thomas, des personnes qui doutent, qui n'ont pas, que la foi est encore en ballottage. Ils ont souvent un pied dedans, un pied dehors. Donc un pied dans le monde, un pied. Ils doutent que Jésus là, est-ce que c'est vraiment Jésus? Est-ce que ta foi là, est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que... Oui. Est-ce que ton prophète là, c'est vraiment efficace? Est-ce que c'est un vrai prophète? Est-ce qu'ils veulent les preuves? Ils veulent les témoignages? Ils veulent... ils veulent est-ce que des armes, des armes là, ça fonctionne? Est-ce que ça marche? Tu as pris le sel béni, tu as pris. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche même? Est-ce que ça va vraiment donner? Et encore aujourd'hui, j'ai encore reçu un témoignage de ces amis époustouflants. Oh, des promotions, des gens qu'on ne voyait plus, des personnes que tout était bloqué, fermé, parce que le voile était sur eux. Mais simplement avec... Parce que le but des actions prophétiques, c'est quoi? C'est vraiment de prendre conscience, oui, de l'autorité, de manifester la puissance de Dieu.
et de te débarrasser de certaines impuretés, de certaines souillures. Et tu vas voir que dès que tu fais ça, ton éclat, ton visage, ta fraîcheur, ta beauté, tel que Dieu, parce que quand Dieu nous créait, on était bien, tout était bon. Donc, c'est enlever ce que les mauvais esprits, les malédictions nous ont collé à la peau, se débarrasser de cela pour manifester vraiment qui est notre vraie nature. C'est comme ça que les gens t'acceptent, les portes s'ouvrent et tout, suite justement à ton traitement, à tes travaux spirituels. Donc, c'est très important. Donc, il y a, comme je disais, les tomates, les personnes qui aiment souvent, tu viens goûter, viens tester. Je vais d'abord essayer avant de voir. Et Jésus n'a pas refusé. On va lire dans le texte. Vas-y avec Très bien, verset 27 est écrit. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côte. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Verset 29. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Donc, tu aimes Dieu, en fait. Parce que Thomas, en fait, c'était le doute. Eh bien, peut-être il avait même, comment dire, il avait goûté des acolytes dehors, là, qui l'avaient intoxiqué. Voilà, on l'avait intoxiqué aussi quelque part dehors. C'est ça un peu le rôle des Thomas. Les Thomas écoutent plusieurs messages contradictoires. Donc, il écoute pour Dieu ici, il écoute pour Satan ici, il essaie de peser la balance. Donc, il passe sur Internet comme ça. Il écoute les occultistes, les sectes, il écoute les prophètes. Un peu les oui, donc tout ça, ça crée la confusion dans son esprit. Donc, il faut maintenant tâter alors, toucher, goûter alors vraiment avant de croire, avant vraiment. Et dès qu'il a goûté, il a vu que c'était ça. Il a dit que oui, ok, je crois. Donc, il y a les Thomas, il y a les gens comme ça. Mais Jésus dit, heureux ceux qui n'ont même pas besoin de me toucher, qui n'ont pas besoin des preuves ou de quoi que ce soit, mais qui m'aiment comme ça, et à qui je me révèle, à qui je manifeste mon amour, à qui je montre ma paix, à qui, oui, qui ont la foi, oui, sans douter, qu'on a dit que non, Dieu est bon, qu'ils ne comparent pas, ils ne mettent pas Satan et Dieu sur la même balance pour commencer à peser. C'est ça, en fait, le doute. Donc, parce que Dieu est tellement, l'écart est tellement grand. On ne peut pas peser Dieu sur la balance avec le sorcier, avec les méchants, non. Parce que Dieu a la première place. Donc, tu mets Dieu sans avoir, pour toi, c'est que Dieu d'abord. Que j'aime mon Dieu, moi, je veux le bien. Parce que Dieu, c'est ça, il y a le bien, il y a le mal. Moi, je veux le camp je suis dans le camp du bien. Même si tu n'as même pas encore de témoignages, même si tu n'as encore même aucune expérience, mais dans ton cœur, tu sais que non, moi, je veux le bien. Moi, je ne veux pas le mal. Je ne sais même pas faire le mal. Je ne veux pas me mélanger. Je ne veux pas me compromettre. Je ne veux pas. C'est ça, en fait, heureux, ceux qui croient sans avoir. Donc, tu aimes Dieu. Tu veux le découvrir. Tu veux l'expérimenter. Mais à la base, tu l'aimes. Tu veux une relation avec lui. Tu veux qu'il fasse partie de ta vie. Tu veux qu'il fasse partie, que vous ayez alliance ensemble. Que vous fassiez équipe ensemble. Or, ceux qui doutent, généralement, parfois se salissent, se mélangent avec les marabouts, les sorciers et tout. Un temps, ils partent aussi de chez Dieu. Un temps, c'est ça, en fait. Et tout ça, c'est à cause de quoi? L'incrédulité, le doute. Ah, peut-être ça peut marcher. On m'a dit qu'il y a un magnésie là, il y a un marabout là, quelque part là. Ah, moi c'est seulement ma guérison que je veux. Même si ça avait Satan qui il utilise ça, moi je veux seulement mon enfant. Hein. Même s'il va prendre ça en enfer pour venir me donner, moi je veux seulement ma solution. Il y en a comme ça qui réfléchissent et qui raisonnent comme ça malheureusement. Mais vraiment, ce qui est sur la route de la mort vraiment mène à la mort. Rien de bon ne peut sortir de là. Ce sera le chagrin, le désespoir. Or, chez Dieu, c'est la paix, comme Jésus l'a dit. C'est pas que la paix. C'est ça qu'il souhaite en fait pour toute personne. Or, pour l'autre camp, c'est le trouble, le désespoir. Même s'il te donne quelque chose semblant, c'est pour couper même ta main. Ce sera pour te détruire en fait. Ce sera pour te détruire. Ce sera pour ta chute, pour ta perte. Que tu vois, non, il est à mon camp. Il est avec moi. Ça te maudit encore plus, ça te bloque même encore, ça te ferme encore plus de portes. Oh, Jésus est venu pour prier les brebis perdues. Donc même ceux qui étaient dans le camp des ténèbres là, qu'ils reviennent.
Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans le camp des ténèbres. C'était pas ignorant, ils ne savaient pas. Ils veulent même sortir, mais ils ont peur. Ils ont peur du regard des autres. Ils ont peur qu'on va dire que tu étais un grand persécuteur. Toi, si là, tu combattais les églises, tu combattais l'église jusqu'à... Tu combattais le prophète, tu combattais. Donc, toi aussi, donc, tu pouvais un jour te retrouver. Parfois, on va dire que là, parfois, ce sont ces regards des gens là qui les freinent un peu, qui les frustrent ou alors qui les font encore prendre du recul ou du retard. Oh, vraiment. Là, ouais, il n'y a même pas de comparaison à faire. Dieu est bon. Il dit goûtez, vous voyez comment je suis bon. Et c'est vrai. Et c'est très vrai. Et ça n'a rien à voir avec la récitation. Ça n'a rien à voir avec tout ce que je vois dehors là. La veine des veines tromperaient. Beaucoup prient ou bien parlent de Jésus, mais ne sont pas spirituels en fait. Or, Dieu, c'est un esprit. Pour l'expérimenter, pour le vivre, il faut être plus spirituel. Il ne faut pas être charnel, il ne faut pas être bavarder, les bavardages inutiles, déclarer les trucs, mon sauveur, mon machin, mon droit, sans expérimenter, sans fondement, sans expérience, sans révélation, sans rien. Oh, Dieu, c'est un esprit. Vous voyez comme Jésus est entré sans sans toquer, sans ouvrir la porte. Ce sont des messages très spirituels. C'est spirituellement. C'est quelque chose c'est des révélations. Donc ça n'a rien à voir avec les bavardages. Tu fais les trucs sans sang, tu récites seulement les choses sans cœur, sans fondament. Bref, c'est l'ignorance qui fait cela. Mais vraiment, il n'est jamais trop tard. Développez votre vie spirituelle. C'est pourquoi ce programme Solutions spirituelles est là. Pour pousser les croyants à être plus spirituels, à anticiper, à voir le danger, à prendre conscience des réalités des batailles spirituelles, à expérimenter même Christ là, pas en parole, pas en bavardage, pas en action, en révélation, en connexion, en alliance, en pratique. Et les résultats suivent automatiquement. Donc, c'est ça, en fait, le challenge et le but même de ce programme, Solutions spirituelles. Et qui dit solutions spirituelles, c'est parce qu'il y a des problèmes spirituels. Et les problèmes spirituels sont lesquels? Ce sont des batailles qui troublent ton esprit. La peur, le doute, le désespoir, machin, les combats spirituels, les attaques possédées, machin, non-accomplissement, non-avancement, maladie, tout. Les batailles spirituelles auxquelles les personnes font face au quotidien. Et généralement, elles se battent à leur niveau, elles n'ont pas d'issue. Elles se retrouvent plongées, emballottées dans les marabouts, chez les marabouts et tout. Après, elles se retrouvent encore bloquées, même plus qu'avant. C'est pour ce genre de cas que nous sommes là. Donc vraiment, on n'est pas là aussi pour vous condamner ou bien vous chercher. C'est bien même d'avoir cherché. C'est même ça qui va faire ta cicatrice. Que non, on m'avait corrigé quelque part. J'ai vu, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait? Il y a des personnes qui en témoignent. Oui, qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai jeûné 30 jours à sec. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais tout ça à cause du peuple périt faute de connaissance. La première connaissance qu'il faudrait acquérir, c'est la connaissance spirituelle d'abord. Parce que le monde, c'est d'abord spirituel. A d'abord été conçu spirituellement avant qu'on voit tout ce qu'on voit aujourd'hui. Donc même toi, pour vivre, pour réaliser des choses, il faut d'abord réveiller, développer cette nature spirituelle. Ce volet spirituel qu'on tend à banaliser. Aujourd'hui, dès la naissance, on veut un peu taire ton côté spirituel pour seulement développer ton côté physique, les mathématiques, On ne t'apprend pas le côté spirituel. Ça n'a rien à voir avec une religion, avec quoi que ce soit, avec... Non, Dieu a créé des êtres humains. Dieu a mis sa parole. Dieu a donné ses lois, ses ordonnances. Tu crois, tu mets en pratique, ta vie va donner. Tu doutes, tu bats, ça sera un ballottage. Puisque le temps fait signe déjà. Verset 30 pour finir. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre.
verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ, que le Christ, autant pour moi, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, vous ayez la vie en son nom. Que tes affaires vivent, que ton foyer vit, que tes enfants vivent. C'est ça la vie. Et il a fait beaucoup de choses qui ne sont même pas écrites. Il y a beaucoup de choses, comme tout ce que moi je vous parle comme expérience. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Tout ce qu'on fait comme action, ce n'est pas. Mais ce sont des révélations. Ce sont des choses qu'on a expérimenté la puissance de Dieu faire. C'est ça en fait. Oh, je ne veux pas développer ce débat-là aujourd'hui ou bien réveiller certains parce qu'il y en a qui sont seulement là pour chercher le moindre truc. Les apothéoses. Avec le pistolet chargé pour attendre le moindre pour chercher. Elle est comme si. Toujours les guerres. Tout ça même, c'est la sorcellerie en fait. Les guerres des religions, guerres des machins. Oh, n'est pas. Non. Dieu a créé les êtres humains, ces créatures, d'un amour. Et c'est universel. Que tu sois noir, chinois, tout le monde comprend le langage de l'amour. Tout le monde comprend le langage du bien. Tout le monde connaît aussi le langage du mal. C'est universel. Ce n'est pas destiné à une certaine personne, une catégorie ou un salut quelque part ou je ne sais quoi. Non. C'est universel. Autant que le sang rouge coule dans nos veines là. Nous sommes les créatures de Dieu maintenant. Et les lois de Dieu sont universelles. C'est le langage que tout le monde comprend, quelle que soit la langue que tu parles. Bien, mal, chacun connaît automatiquement. Oui. Tout le monde connaît le mal, les sorciers. Oui, c'est comme ça. Et Dieu aussi, notre Créateur, celui qui nous soutient, qui nous aide, on doit vivre. Et c'est une discipline de vie. Développer ce volet-là, c'est une discipline de vie. C'est discipliner sa vie, arranger sa vie, en fait. C'est éviter de transgresser certaines lois. Or, nos adversaires vont tout faire pour nous faire transgresser les lois. Que non, Dieu a créé l'homme et la femme. Mais le malin va venir te dire que non, on peut être maintenant mélangé. On peut être maintenant mi-homme, mi-femme. On peut être même maintenant robot, machin. Tout. On va tout faire, mais Dieu va toujours gagner. Moi, je vois seulement ces gens-là tourner leur film là, ça me fait rire. Parce qu'en fin de compte, la créature de Dieu, c'est la chose la plus belle. Le meilleur ingénieur, meilleur concepteur, intelligent, tout ce que l'homme va vouloir faire par lui-même et tout. Il va seulement faire les adaptations, quoi. Mais l'honneur, la puissance, tout, c'est Dieu d'abord, c'est Dieu. C'est lui le meilleur. Et on se connecte à sa source, on boit de son eau, on s'abreuve auprès de lui pour aussi pouvoir faire de grandes choses. Et le plus important, il nous a dit, parce qu'il veut qu'on témoigne, c'est de témoigner, lui rendre grâce, lui rendre action de grâce, lui rendre témoignage, lui dire merci, le glorifier et tout. C'est ça notre mission. C'est pour ça qu'il nous a créés. Or, Satan veut, Dieu nous crée. Lui, comme il ne peut pas nous créer, il veut nous utiliser pour le servir plutôt. Il veut nous utiliser, corrompre ceux qui peuvent corrompre pour régner Dieu. C'est pour ça que le Christ est venu pour les brebis perdues. On revient à la source, on revient manger le vrai pâturage, la vraie nourriture, expérimenter le vrai amour divin. Parce que Satan te déteste. Il ne t'aime pas. Et il ne t'aimera jamais. Coupe toutes les têtes que tu veux. Fais tout ce que tu veux faire. Il ne t'aimera jamais parce que l'amour n'est pas en lui. C'est tout. Très bien, Maman Sorel. Auditeurs, auditrices, pour terminer cette émission, voici une fois de plus la bonne nouvelle pour vous tous qui nous avez écoutés et regardés. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie personnelle, familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils et des travaux spirituels à leur bureau 6 à Comète 1 Yaoundé, Carrefour Synergie Tropicale. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi de 8h à 15h et le samedi de 8h à 12h.
Pour nos programmes de conférences, retrouvez-nous tous les mercredis et les vendredis de 18h à 20h. Ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration, de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera de 8h et à 12h30 à Yaoundé, Comité 1, Carrefour Chinéi Tropical, à Douala, Lok-Bessou, face Collège du Soleil, à Bafoussam Banengo, Descente Tama et dans tous nos autres centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et Maman Sorel sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour plus d'informations, autant pour moi, pour plus d'informations sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui ont fait le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces deux numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24. Ou encore le plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Ne manquez pas la grande nuit des prières tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h à Comité 1 derrière la station Active Oil. Merci Maman Sorel, auditeur, auditrice. Maman Sorel, avant de terminer cette émission, quel est votre mot de fin que vous pouvez donner suite à cette émission de Solutions Spirituelles? Oui. Ce que je peux dire vraiment en guise de mot de fin à tous ceux qui nous ont écoutés, c'est quoi? C'est que c'est merveilleux et Jésus, le Christ, Dieu lui-même va te visiter d'une manière personnelle. Même si tu doutes, même si tu fermes tes portes avec le cadenas, avec lui. Et ça dépend de lui en fait. Ça dépend de ton cœur, de ton amour, de tes prédispositions spirituelles à le recevoir, à l'accueillir. Et quand il arrive chez toi, c'est pour transformer ta vie d'une manière à 360 degrés. Qu'on ne te reconnaisse plus. Quand on voit vraiment que tu viens de loin. Quand on voit vraiment le travail spirituel qui a été abattu. On voit vraiment que quelque chose s'est passé. Personne ne peut rencontrer le vrai Dieu et sa vie reste la même. C'est pourquoi ta vie doit porter du fruit. Ta vie doit impacter des personnes, des familles. Tu dois être une source de bénédiction, de motivation autant pour moi, pour des personnes, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme. Chacun qui doit t'écouter doit voir Dieu dans ce que tu dis, dans ce que tu fais. Et c'est possible. Même si tu doutes, tu recevras cette visitation. Mais il nous a dit que l'idéal n'est pas de douter, mais c'est de lui faire confiance. On est dans une bataille spirituelle où spirituellement, chacun doit développer ce côté-là. C'est bien beau de connaître, de travailler, machin. On a un adversaire qui t'attend sur ce côté spirituel-là pour semer la peur et le doute dans ton esprit. Pour te pousser à bout. La colère, le désespoir, les pleurs, le chagrin et tout. Te torturer spirituellement. Or, le message de réconfort que je peux dire, c'est quand tu fais face à ces troubles et tout, reviens à Dieu. Invoque-lui d'un cœur pur. Il va venir chez toi, il va s'inviter chez toi. Tu vas le voir, parfois de manière audible, parfois de manière, pas des apparitions, parfois même en songe. Parce qu'il ne parle même pas des rêves, des songes. Il va te dire, te montrer, parfois te montrer une séquence de ta vie, parfois te montrer, de donner des révélations. Tu te retrouves comme ça en train de voir, d'assister à certains films, ou à te ouvrir un peu sur les batailles spirituelles qui se passent dans ta famille. Parfois, il ne va pas te montrer les visages des personnes, mais il va te montrer ce qu'ils font. Tout ça pour te réveiller, pour te dire en réalité que voilà ce qui se passe. Ne reste pas les bras croisés. Ne reste pas à croire que ces gens qui rient avec toi comme ça te veulent trop du bien. Voilà en fait ce qui se passe. Tout ça pour faire quoi? Pour que tu lui fasses confiance. Tu lui confies ces combats spirituels-là. Tu te caches derrière lui. Parce que les sorciers, j'insiste encore, comme je le disais au début, n'ont pas peur de toi, mais ils ont peur du Dieu que tu sers.
C'est pour ça que quand tu commences à pratiquer vrai ce que Dieu dit, tu fais trembler le camp des ténèbres. Tu ressuscites. Quand tu commences à manifester, parce que Dieu nous a mis une puissance, c'est ça le Saint-Esprit. Quand tu commences donc à manifester, à pratiquer, appliquer les actions prophétiques, les armes spirituelles, c'est commencer à réveiller la puissance qui sommeille en toi, que Dieu a mis dans ton esprit, dans ton corps. C'est à là, il voit Dieu lui-même, il voit le Christ ressuscité, il voit tout ça. C'est pourquoi il panique. Et il lâche. Par contre, tu vas attacher, chacun même pas couper la corde de ce que je ne veux pas mourir. Parce que tout le monde a peur de la mort. Même les sorciers ont peur de la mort. Ne voyez pas le gros dos, les dieux effrayés, machin qu'ils font. Tous ont peur de la mort, mais bien sûr. Oh, notre Christ qu'on célèbre aujourd'hui a vaincu ça. Mais, donc choisis ton côté, choisis le bon camp. Choisis là où il y a la vie. Et il avait dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Quel que soit ton passé, quelles que soient tes transgressions, quelle que soit ta maladie, c'est même pour vous, c'est même pour ça même qu'il est venu. Il n'est pas venu pour les justes, ceux qui sont déjà saints, parfaits, mais il est venu pour les malades. Malade là, c'est que malade spirituel. La peur, c'est toi. Le doute, c'est toi. Là, le calvaire, ta vie est en lambeaux. N'a pas de sens. Tu ne sais pas quelle direction prendre, quel chemin. Alors qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc vraiment, il n'y a pas, j'insiste encore, de problème sans solution. Si on parle du Dieu vivant, il n'y a pas de maladie incurable, même si c'est quelle maladie que tu traînes, quelle douleur. Parce qu'ils connaissent beaucoup souffrent en silence. Ils reçoivent les flèches au quotidien. La cuisse fait mal, le poumon fait mal, la côte fait mal. Ils rêvent comment on arrache quelque chose en eux. Ils rêvent comment on injecte quelque chose en eux. Ils souffrent en silence. Parfois même le courage d'aller à l'hôpital parce qu'ils ont même à marcher là-bas, on ne voit rien. Mais ils souffrent. C'est Dieu qui peut envoyer un ange, venir extirper ce poison-là dans ton corps. Cette maladie, je connais plusieurs délivrances. La délivrance de quelqu'un, ça n'a rien à voir avec le spectacle. Crier, tomber, machin, tourner, non. Ça se passe dans le secret, ça se passe dans le spirituel, ça se passe même majoritairement dans les rêves. Tu vas tout voir le film et le matin, tu ressens comment tu es en forme. C'est comme ça que nous travaillons, que nos traitements spirituels se passent et tous témoignent. Personne ne va vous dire qu'il est passé, non, fait sa consultation et il n'a pas vu le changement. Il n'a pas vu une transformation. Il n'a pas reçu sa visitation. Généralement, on leur dit, va, attends tel nombre de jours. L'ange va te visiter. Dieu va te visiter. Et c'est comme ça, et ça marche. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Donc, n'hésite pas, même si c'est individuellement, même si c'est en famille, s'il y a des choses qui vous tourmentent, qui vous tracassent, vraiment, n'hésitez pas. On est ouvert, comme tout un est là. Le prophète Clément est là. Moi-même, je suis là. Je travaille justement sous son aile pour soulever ses mains afin que vraiment tous les cas qui vont venir, les milliers de cas qui vont venir, chacun ressente le soulagement. Voit Dieu, voit le Christ dans sa vie, dans ses affaires, ressuscite. Et un témoignage, des preuves que non, je sors de loin. Vraiment, les clients affluent maintenant dans ma boutique jusqu'à mon champ produit jusqu'à je suis en paix, je suis à l'aise. Mes enfants m'appellent, eux, ils avaient fait 10 ans, 8 ans, 5 ans, ce sont des témoignages. Ils ne m'appelaient plus, j'écrivais, ne répondaient pas, je faisais n'importe quoi, ils me bloquent. Dès que j'ai commencé le traitement spirituel, chose curieuse, ils m'ont débloqué. J'ai écrit, ils ont répondu, j'ai dansé, j'ai sauté de joie, mon cœur est en paix, mon enfant va bien, mon fils est revenu, ma fille, oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et on va continuer toujours à le faire, tant que Dieu nous donne le souffle de vie. Donc merci à tous ceux et celles qui nous ont écoutés. Vraiment, ne pleurez plus, ne vous lamentez plus. Vous connaissez les programmes, les adresses, les numéros. Vous appelez. Vous connaissez les lieux, les rendez-vous. Vous descendez. Voilà, ça doit être un rendez-vous quotidien. Ça doit être un rendez-vous avec votre Créateur. Que je pars comme ça à la source, m'abreuver encore. Comme la famille que j'ai reçue aujourd'hui en dernière position qui dit, mais maman, je suis venue fatiguée, chargée avec les... j'ai rechargé mes batteries. Tellement vos paroles m'ont galvanisé, m'ont encouragé, m'ont fortifié. Je suis comme une pile qui est pleine, prête à tenir.
Face à l'adversité, face au combat, face aux attaques, je me sens prête. C'est le but de notre présence ici. Donc, merci encore une fois de plus. Et on se donne rendez-vous à nos prochaines rencontres et à nos différents programmes. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Surtout à la prochaine édition de Solutions spirituelles. Au revoir. Merci Maman Sorel pour ces enseignements sur les révélations de la résurrection de Christ que vous avez partagé une fois de plus aujourd'hui. À la présentation, j'étais Romain Kérébaï.